Halte 105, il les aime et eux l'aiment. Le Très-Haut a dit, il les aime et eux l'aiment. Sourate 5, verset 54. Sache que l'amour de Dieu pour ses créatures est de différentes sortes. Il les aime avant leur création et il les aime après leur création. Dans ce dernier cas, il y a deux sortes d'amour. L'un est pour l'élite et l'autre pour l'élite de l'élite. La première sorte d'amour, elle, est universelle, s'étendant à toutes ces créatures, quelles que soient les espèces, les genres ou les êtres particuliers. C'est à cela que se rapporte l'enseignement bien connu des initiés. J'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu et j'ai créé des créatures. À elles je me fis connaître de sorte qu'elles me connurent par moi. Cet amour-là est la cause originelle de l'existence du monde. Le Très-Haut a dit aussi « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate 51, verset 56. Ce qui signifie « pour qu'ils me connaissent ». Cet amour universel est une tendance à la manifestation par les noms et attributs divins. En soi, elle est de l'ordre de l'essence pure, sans immixtion de noms et d'attributs, car sous ce rapport, les noms n'apparaissent pas. Ensuite, cette tendance, ce désir à apparaître, se diffuse dans la totalité des noms divins qui cherchent à se manifester par la production de leurs effets, alors qu'ils étaient jusque-là réfugiés dans l'essence, dans le non-être de l'unité pure. Lorsqu'il les eut créés, ils le connurent comme il l'avait voulu, car il est impossible de s'opposer à sa volonté, et toutes les sortes de créatures le connurent à la mesure de la connaissance qu'il leur octroya, selon leur prédisposition. Chez les anges, chaque ange constitue une espèce à lui seul, ayant sa station et son degré dont il n'outrepasse pas les limites, comme chaque espèce a les siennes. Ils peuvent toutefois voir leur science d'Allah augmenter puisqu'ils reçurent un apport de la science des noms de la part d'Adam, sur lui la paix, ainsi qu'il ressort d'un passage du livre. Quant aux minéraux et aux animaux, mis à part l'homme, ils ont une connaissance naturelle primordiale qui ne croît ni ne décroît. Chacun a une station dans la science qui est définie et dont il ne sort pas. L'homme, lui, a une connaissance tenant à sa nature primordiale, mais cette connaissance se renouvelle. Toutefois, ce renouvellement n'a lieu que pour son aspect extérieur, c'est-à-dire pour son âme et pour son intellect, sa raison, car sous un autre aspect, toutes les sciences sont synthétiquement concentrées dans une réalité essentielle, qui se manifeste de temps en temps, selon la volonté du Très-Haut. La réalité essentielle de l'homme, en effet, se trouve en tout homme, et chacun d'entre eux a la capacité d'atteindre le degré de l'homme universel, mais il diffère dans la manifestation des effets de cette nature fondamentale. La première des deux sortes d'amour de l'élite évoquée plus haut, c'est son amour pour certaines catégories spécifiques de ses serviteurs désignés par des paroles comme « En vérité, Allah aime ceux qui se repentent sans cesse » Sourate 2, verset 222. Il aime ceux qui se purifient sans cesse, les patients, ceux qui le remercient, ceux qui s'en remettent toujours à lui, ceux qui combattent dans son sentier en rang. Sourate 61, verset 4, etc. Il s'agit d'être aimés du fait de leur qualité particulière, leur valant un amour spécifique de Dieu. Cet amour, cependant, repose sur le voile et sur une vision d'éloignement. Il peut être refusé à des êtres particuliers, comme lorsqu'il est dit « Il n'aime pas les injustes enténébrés » Sourate 3, verset 57. « Il n'aime pas les incrédules » Sourate 3, verset 32. Si l'on met à part l'amour universel dont il a été question en premier. La deuxième sorte d'amour de l'élite est celui pour l'élite de l'élite. C'est à cet amour qu'il est fait allusion lorsque le Très-Haut dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit. » À ce serviteur a été dévoilé que le soi divin est la réalité essentielle de ses facultés externes et internes. Cette sorte d'amour est fondée sur un dévoilement de l'identité de l'aimé.
Le fruit de cet amour, pour celui qui en bénéficie, est apparent en ce monde grâce à la contemplation et la vision qu'il obtient en mode phénoménal ou dans les choses, et grâce au flux des sciences initiatiques et aux bienfaits de la grâce. La catégorie d'amour que nous avons évoquée avant cette dernière repose sur le voile, dans la mesure où celui qui en bénéficie contemple les choses selon l'altérité et la dualité. Il n'obtiendra le fruit de cet amour que dans l'au-delà. C'est pourquoi une sentence de sagesse d'Ibn Ata'illah énonce « Les adorateurs et les ascètes sortent de ce bas monde alors que leurs cœurs sont pleins d'altérité. »